Alors jusqu'ici, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est que donc notre view, là, quand on va sur l'élément home, il va vérifier qu'on a bien un token dans le local storage. Si on n'en a pas, voilà, comme ça, et que je lui dis d'aller, voilà, d'actualiser, il va nous renvoyer vers le login. Si je lui mets un bon login, ensuite, voilà, il nous met un token et on est bon. Donc en fait, il vérifie juste la présence du token pour nous autoriser ou pas à aller sur la page home. Par contre, si je viens avec un faux token, eh bien on se rend compte qu'en fait, en actualisant, j'ai toujours accès à cette page. Alors c'est pas une faille de sécurité en soi, puisque j'ai simplement accès à cette page, mais ça ne veut pas dire que j'aurai accès aux données. Euh, Puisque normalement, les données, là, pour l'instant, elles sont générées en local, mais je les récupérerai du serveur. Et la requête qu'on va, donc au lieu de demander cette information, là, au lieu d'aller rechercher en local, on va les demander au serveur. Et donc là, il faudrait faire en sorte que quand on va poser des questions au serveur, on lui envoie toujours le token local qu'on a, pour confirmer notre identité. Alors faisons ça. On va donc se créer on va se créer une fonction ici qui s'appellera created. Euh, alors déjà, j'ai un petit peu du mal à savoir quand est-ce qu'il faudra appeler ça. Donc je suis en train de regarder le lifecycle tous les hooks de lifecycle de Vue 3. Alors je vois que c'est un petit peu complexe quand même, hein. Vous voyez que donc vous avez votre composant ici qui est monté, donc il y a mounted. Euh, alors, alors voilà, donc non, ça commence ici. Alors view create app, initialize event and lifecycle. Vous avez le before create setup, initialize injection to activity created, compile template before mount on before mount, mounted. Ok. Moi je pense qu'il pourrait nous faire Euh, franchement, on pourrait le faire au before create ou created, hein, on pourrait faire un truc comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Vous savez quoi? Alors là, ce created, plutôt, on va plutôt le mettre en before create. Et puis là, je vais me mettre donc en created. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire en created? Ben, on va lui dire bah, d'aller. Ah mince, je suis dans la navbar là. Oui. Ok. Pourquoi je suis dans la navbar? Oui, oui, oui. Attendez, excusez-moi. Bon, on va tout remettre comme c'était avant. Oups. Voilà. Donc non, moi c'était sur le wall page que j'étais et sur le lol page, voilà, sur le wall page, moi je voudrais faire en sorte que, alors voilà, le created serait bien, peut-être mieux si on est en before create et puis ensuite on lui dira une fois que tu as été créé, eh bien on pourrait lui dire d'aller ensuite récupérer le data depuis le serveur. Et, alors de mémoire, je crois pas que j'ai encore de data sur mon serveur, donc on va devoir simuler ça. On va pouvoir prendre un placeholder. Je sais pas, je vais prendre Chuck Norris API. Voilà, c'est pas mal quand vous avez besoin de. Voilà, on va faire ça. Get. Voilà, hop, c'est bien ça. Voilà, hop. Je vais faire un fetch sur cette adresse-là. Donc quand il est created, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire bah fetch, on va lui dire voici l'URL où il faudra qu'on récupère des données. Bon, pour l'instant, voilà, c'est juste des blagues de Chuck Norris. Je vais dire fetch URL, d'adresse JSON, d'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on devrait dire? Ouais, on aura besoin de data peut-être. Donc, il faut que je lui crée. Alors, on a components, before create, created. Voilà, et il faut aussi que bah, on ait data. Alors, on va pas mettre joke, hein, plutôt, mais on va se créer une variable qui s'appellerait peut-être, allez, posts. Et post, on va dire que ce sera une array qui est, voilà, qui est nulle, qui est vide. Et puis là, on va lui dire, alors du coup, il faut qu'on récupère plusieurs choses. Moi, je voudrais pas en avoir plusieurs, je en voudrais beaucoup, en fait. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ah, il m'envoie qu'un seul truc à la place. J'aimerais bien qu'il m'envoie, voilà. J'ai l'impression qu'il m'envoie une seule à la place. Non, hop, on va chercher JSON placeholder. Et voilà, là vous avez une API REST. Voilà, on va prendre ça, hop, cette URL là. Voilà, et donc il va récupérer pas mal de to-dos. Vous voyez que si je suis là, voilà, ça va nous renvoyer
Alors là j'ai enlevé le 1, hein. Enfin là eux ils nous mettent un 1, donc du coup ils nous renvoient un seul truc. Mais moi j'ai enlevé le 1 là. Si vous regardez tout simplement, genre voilà, post, ah bah voilà, très bien, c'est ça en fait. C'est ça qu'il va nous falloir, post. Hop, on va mettre ça comme ça. Et puis on va lui dire bah, this.post est égal à, bah, voilà, à res. Et puis je vais en profiter pour loguer this.post pour voir si ça a bien marché. Donc ça veut dire que maintenant, quand je vais sur la page ici, wall, voilà, vous voyez qu'il allait me récupérer tous ces posts depuis, voilà, il allait récupérer tout ça depuis sur internet. Là. Ensuite, ça fait un peu beaucoup, 100 posts, moi je pense qu'on pourrait en prendre ouais, juste 3-4 quoi. Bon, vous savez quoi, je vais juste prendre post hop, /1, voilà, comme ça j'en ai un seul, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Donc, this.post. Maintenant, je pourrais lui dire ben, this.post.for each post. On pourrait lui dire eh ben, de create. Voilà, on pourrait lui dire. Ah, alors les commentaires, ouais, non, on s'en fiche. Moi, ce que je voudrais tout simplement, c'est que il me fabrique pour chacun de ces posts un composant en dessous. Alors, en fait, on n'a pas vraiment besoin de faire for each. En fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on a this.post est égal à res. Et du coup, là, au lieu de faire card, eh bien, je pourrais faire une sorte de loop, en fait. Alors, on va chercher sur, voilà, view loop, voilà, view loop component, par exemple, et on va voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Voilà, je vois rendering a list of view components, en plus ça a été écrit il y a 6 jours, donc ça c'est parfait. Alors voilà, lui, il me dit v4, blablabla. Alors je l'ai vu quelque part, voilà. Ici on a, voilà, v4 item in to do items. Et on pourrait faire comme ça. Alors allons-y, on va lui dire, bah, au lieu de lui mettre 3 cards comme ça, je vais lui dire card v4. Alors on regarde comment il a dit, v4 égale. Alors il faut qu'on l'appelle comme on veut, hein, donc on va l'appeler post par exemple. Post in. Comment est-ce qu'il dit ok, donc lui c'est to do items, et où est-ce qu'il a défini son to do items? Lui il l'a défini à l'intérieur de data. Ok, donc pour moi c'est bon. Alors allons-y, et ben nous, dans notre data, on l'a appelé post, donc on va l'appeler voilà, post in post, hop, comme ça. Et du coup ça veut dire que là on en aura un seul en fait, hein, du coup je vais enlever les deux. Est-ce que ça marcherait si je fais comme ça? Hop. Voilà, j'ai toujours mes trois. On va actualiser. J'ai toujours mes trois. This post, vous voyez que pour l'instant, il nous en a trouvé un seul là. Hein. Alors comment ça fait qu'il nous a fait un random? On a 1, 2, 3. On va peut-être réactualiser un petit peu. Hop, je vais quand même couper mon serveur et le relancer. Ouais, ok, c'est bizarre que ça marche pas. Je vais essayer autre chose. Alors, pourquoi est-ce que ça marche pas? Peut-être je vais essayer de lui faire un UL. Voilà. Et puis, je vais lui dire, voilà, LI for post in posts. Et puis, apparemment, c'est peut-être à l'intérieur en fait qu'il faut. En fait, il va louper peut-être sur l'intérieur, donc on va voir. Je vais commenter ça et puis on va voir ce que ça donne. Reload. Alors, essayons de voir s'il y a un petit souci quelque part. Alors, je vois que on a fetch then, ce serait bien de lui mettre un petit catch déjà, au moins qu'il nous dise que s'il y a un petit souci, au moins, voilà, au moins on soit au courant de l'erreur qu'il y a. Est-ce que ça nous donnerait un petit peu quelques pistes? Est-ce qu'on a un message d'erreur? Non, rien. Bon, ok. Donc ça c'est une bonne chose à savoir. C'est-à-dire que c'est pas un problème de fetch. Alors, est-ce que created c'est peut-être un petit peu tôt? En général, les fetch, ça se fait plutôt dans le mounted en fait. Hein. On va voir si c'est mieux comme ça. Non, on n'est toujours pas là. Ok. Bon, en fait, voilà, j'ai trouvé, vous voyez, donc j'ai juste décommenté tout ça et j'ai mis, est-ce que tu pourrais m'afficher tous les posts? Et j'ai mis, voilà, de m'afficher les posts comme ça là, dans un LI.
Et là, je vois tout de suite le problème, en fait, c'est qu'en fait, il m'a enregistré chaque entrée dans un post. En fait, voilà, vous voyez que j'avais un user ID, un title et autre chose, et en fait, lui, c'est ça qui me loguait. Donc, en fait, c'était ça le problème. Donc, en fait, on pourrait faire différemment, peut-être. Regardez ce que je vais faire. Je vais plutôt dire, à chaque fois qu'il récupère, ouais, au lieu de faire this post égale res, je vais peut-être faire, attendez, je vais afficher le this post, voilà, donc il est là. Bon, on va dire que c'est user ID, ID title, hein. Const user ID, ID title est égal à res, on va faire comme ça. On a bien user ID, ID title. Bon, ça, on changera ça plus tard, hein, bien sûr. On changera ça un peu plus tard. Et puis, je vais lui dire, et si je me fabriquais, est-ce que je pourrais me fabriquer un post, peut-être? Ouais, non, vous savez quoi, ce que je vais faire? Voilà, je vais dire this.post.push, et il va me pusher un objet avec user ID, ID title. Voilà. Comme ça, je sais que type any is not assignable to type never. Ouais, mais non, je pense que ça ira. Voilà. Et si je fais comme ça, normalement, là, quand je lui demande de m'afficher tout, ah, il m'affiche 1, 0. C'est quoi ce proxy, en fait? C'est bizarre. On va faire différemment. Hop, je vais lui dire de me console loguer tout ça, là. Oh là là. Voilà, user ID. Donc, il m'affiche le ID, le title et le user ID. Ok. Est-ce que je peux lui enlever ça? Est-ce que ça marchera? Oui, ok, c'est bon. Il me montre le ok, très bien. Et ben, on va lui dire tu me push user ID, ID title. Ok, on sera bien. Et console log these posts. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il me fait. Ok, c'est super bizarre. Je comprends pas ce proxy, ce que c'est. Bon, bah écoutez, je vais transformer ça en array. Je vais le forcer à transformer ça en array. Je vais lui dire this post.push. Et est-ce que ça marcherait de dire ça si je fais un spread comme ça? J'ai aucune idée, voir si ça marche ça. Ah d'accord, non, il m'a tout séparé carrément. Ok, donc non, c'est pas ça qu'on voulait. Ah, mais alors en fait, je vois qu'en fait dans proxy, il me fait, d'accord, j'ai proxy 0. Ouais, c'est intéressant. Bon, je sais pas pourquoi. Apparemment, en fait, il me met tout. Je ne comprends pas pourquoi il me met un proxy, mais en tout cas, il a l'air de me mettre chaque élément à l'intérieur d'une clé. Donc je pense que si j'avais eu deux machins, en fait, il m'aurait mis 0. Ouais, d'accord. Bah, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire au lieu de faire thisPost.push. Bon, j'ai cherché, vous voyez que là, j'ai proxy, handler, target. Je vois qu'il y a l'héritage de prototype là par là. Je suis en train de chercher, voilà, view, proxy, handler, target. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Proxy, d'accord, en fait c'est du JavaScript qui te permet de tout intercepter. A proxy is an object that encases another object. Ok, très bien. Et il me dit ça change rien, en fait c'est juste une array normale. Bon, ok, bah dans ces cas-là, on va s'en servir comme une array normale. Bon, ça veut dire qu'une fois que j'aurai tout pushé là, c'est-à-dire que je pourrais lui faire un for each, peut-être? Est-ce que ça marcherait? Bon, je vais lui envoyer hop, post, du coup là il va en recevoir 100, si je lui enlève le 1, et puis voilà, console log this post, il fera this.post, ok, on va voir ce que ça donne. Ok, proxy 0, que dalle. Ah oui, parce que, oui, maintenant, attendez, oui, je peux pas faire le reste, oui, il n'y a pas de user ID title dessus. Alors, tac, 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 tac. Je vais juste lui dire, voilà, this.posts est égal à res. Voilà, donc là j'ai tous les machins ici. Est-ce qu'il pourrait me montrer this posts
0, est-ce que ça marcherait comme ça? D'accord, et donc là ça marche. Il m'envoie juste le premier élément. Mais ok. Bon, pourquoi pas. Et alors before post in post et il me console-log le post. Ok, donc là ça va. Ok, très bien. Sauf que nous, donc à la place de post, ce qu'on voudrait, du coup, c'est une carte. Hein. Oups. Hop, je vais mettre une carte là. Ok. Donc ça veut dire que là, il va nous afficher 100 cartes maintenant. Ok, voilà. Donc là, il nous affiche 100 cartes. Ça fait beaucoup quand même. Bon. Ok, là, on est bien quand même. Il faudrait aussi juste qu'on passe... ok, il faudrait juste qu'on passe à chacun de ces cartes à des props maintenant. Mais sinon, ça va. Bon, ça, on va retirer ça. Alors désolé, c'est un petit peu bordélique, mais ok, maintenant qu'on est bon, il va juste falloir qu'on change un peu les props. Allez, à tout de suite.